Salut les piocheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de Kaspa. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Kaspa. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo où on va parler de Kaspa. Donc déjà haut les cœurs en ce moment parce que c'est vrai que Kaspa frôlait les 0,05 centimes et là on est un petit peu à plus du double. On est au 0,0, on est à 0,11 0,11 centimes on est, voilà. Pour être clair, on est à 11 centimes. Donc regarde ce mec qui dit pauvre, you book, vous avez acheté du Kaspa avant le listing de Binance, tu vois, regarde le gars là, tu vois, tranquillou. Attends, je coupe le son. Voilà, tranquillou, il se tire un petit verre de sa bagnole. Bon, écoute, c'est beau de rêver, mais bon, je doute que c'est ce qui nous arrive. J'en doute, mais enfin bon. Donc voilà, comme tu as vu au niveau du prix, donc bon, évidemment, Kaspa est pas le seul coin qui remonte. Il y a pas mal de coins aussi qui ont remonté. On peut le voir ici sur le tableau avec un peu tous les coins. Tu vois, il y a des coins qui ont pris quand même, tu vois, sur les 7 derniers jours, il y a des coins qui ont quand même pris pas mal, tu vois, regarde, 19%, 20%, 30%, tu vois, il y a des jolis chiffres, 65% pour le PP, quand même, voilà, et puis nous, Kaspa, on est dans les 20%, donc moi je pense que Kaspa, il est plus ou moins dans la moyenne des coins, quand tu regardes sur les 7 derniers jours, ce qu'ils ont pris, voilà, on est plus ou moins dans la moyenne. Après, c'est vrai que sur les dernières 24 heures, c'est un peu plus hard, mais c'est normal que le marché corrige un petit peu. On peut pas monter en ligne droite, tu vois. Regarde, ça fait des petits paliers, quoi. Tu vois, donc c'est normal. On monte pas en ligne droite. Voilà. Après, peut-être que la montée est terminée, et que tu sais ce qu'on dit, sell in May and go away. Voilà, tu vends en mai et puis tu te casses. On se reverra en septembre. Donc tu vois, regarde, ça c'est le Kaspa Power Law. Donc ça, je voulais déjà partager ces trucs-là, mais je veux quand même vous les remontrer pour vous faire comprendre un peu où on en est. Donc bon, c'est tiré d'un truc qui s'appelle le Bitcoin Power Law. Voilà, c'est une espèce de loi entre guillemets où voilà, le coin est censé se situer. Donc tu vois que là, actuellement, on est en train de réintégrer la courbe du bas. Donc ça c'est voilà. Celui-ci c'est Kaspa Pero qui l'a partagé, que je salue au passage, voilà, qui l'a partagé. Donc tu vois, lui il y a un peu plus de traits. Donc tu vois, tant qu'on est dans les verts, on est bon. Voilà, tant qu'on est dans les verts. Donc là tu vois, on a commencé une réintégration. Donc moi je trouve ça plutôt cool. C'est plutôt sympa. Et ici tu vois, ça c'est sur Kaspa Insight. Oula, j'ai trop zoomé, on y retourne. Voilà, sur Kaspa Insight, on peut voir ici, tu vois, donc ça fait comme un... Comment dire, ça fait comme un rainbow, quoi, tu vois, comme un arc-en-ciel. C'est beau, c'est poétique. Regardez, donc on est sorti de l'arc-en-ciel. Pour la deuxième fois, on était sorti aussi au début. Et pour la deuxième fois, on est sorti de l'arc-en-ciel. Alors, on est en train de le réintégrer. Bon, à voir comment ça va se passer. Tout n'est pas fait, Tout n'est pas fait sur Kaspa. Mais voilà, je voulais surtout faire une vidéo pour te montrer ça. C'est des mecs qui font des tests, tu vois, regarde. Il va envoyer des Kaspa, tu vois. Donc là, il met la fin de son mot de passe. Envoyé et reçu, voilà, c'est ça les Kaspa crescendo, les 10 blocs par seconde. Tu vois, les transactions sont quasiment immédiates. Et alors là, les mecs s'amusent. Alors attends, lui, je l'ai mis 2 fois, donc ça va pas. Regarde, les mecs s'amusent. Attends, je vais couper le son parce que ça va nous embêter. Hop, regarde. Donc tu vois, il va comparer Sui, Solana, voilà, plusieurs autres, Aptos, je crois. Et Kaspa. Donc il a acheté plein de téléphones, le gars, et tu vois, il va faire un test d'envoi pour voir qui est le coin le plus rapide, parce que au final, c'est ce qui nous intéresse là dans cette vidéo. Voilà, XRP, Solana et Sui, donc tous les trucs un peu à la mode. Et tu vas voir, c'est absolument incroyable ce que Kaspa est capable de faire. Donc ça, c'est Kaspa contre XRP. Donc tu vois, il envoie en même temps, évidemment, sur l'un et l'autre. Voilà, regarde, toc, voilà. Et donc Kaspa, paf, c'est déjà reçu. 3 secondes à peu près pour recevoir le truc. Et XRP, il va falloir quoi, 10 secondes.
Ouais, voilà, 10 secondes. Hein, donc tu vois, c'est un facteur, c'est 3 fois plus rapide, quoi, comme blockchain. Hein, ça, c'est la même chose sur Solana, donc tous ces coins centralisés en POS. Au final, leur mode de fonctionnement fait que de toute façon, ils seront forcément plus lents que Caspar. Hein. Donc tu vois, lui, il passe son temps à rafraîchir. 10 secondes sur Solana. Hein, parce que sur le wallet, là, il se rafraîchit pas tout seul. Et ça, c'est Sui. Alors, Sui, c'est une blockchain qui est plus récente que Solana, donc elle est en théorie normalement plus rapide. Hein, je crois que c'est dans les 4 ou 5 secondes, tu vois. Voilà, 4,5 secondes. Ouais, voilà, 4 secondes, quoi. Donc t'as vu hein, quand même, hein, incroyable hein, ce qu'est capable de faire Caspar. Caspar est actuellement la blockchain la plus rapide au monde, hein, faut le dire. Et il y a une utilité hein, évidemment à ça, hein, c'est le fait de pouvoir effectuer des paiements. Voilà. Sachant que c'est pas fini hein, Caspar, on en est qu'au début de l'aventure en vrai, hein, parce que il n'y a pas que cette partie-là hein, qui va arriver. Hein. Enfin cette partie-là, elle est déjà arrivée maintenant, mais il y a le reste qui va bientôt arriver aussi. Hein. Alors ça, c'est des prédictions de prix hein, au niveau du Caspar. Donc c'est un gars qui nous dit que tu vois ici on est en train de suivre ce truc là. Alors attends, il me dit ouais 5 wave up, 5 wave up, down we go, donc c'est normal. Il dit tu vois donc ça fait A B C D, tu vois, et donc 1 2 3 4 et tu vois il nous montre plus ou moins sa prédiction hein, comme quoi on devrait arriver aux environs des entre 30 et 40 centimes, c'est ce que je pense aussi, hein, c'est qu'on devrait arriver aux environs de 30 et 40 centimes, moi c'est ce que j'attends, hein, donc moi je hold des Caspar, je ne les vends pas, hein, parce que je pense que Caspar c'est pas, on en est qu'au début de cette histoire là, après il faut pas hésiter à prendre des profits si tu penses que c'est le moment, hein. Moi je te donne pas de conseils d'investissement, pour ma part je hold des Caspar, et c'est intéressant de hold des Caspar parce que dès que tu en as quand même un peu, et bah dès que le prix monte un petit peu, bah tout de suite tu gagnes pas mal plus, tu vois. Donc parce que tu as des coins où tu en détiens un ou deux, quand le prix monte, bah tu gagnes un peu, comme les Caspar, on peut en détenir je sais pas 3000 par exemple, je prends un exemple basique hein. Bah dès que le prix monte de 1 centime, tu vois, bah pouf, tout de suite tu le sens quoi. Hein. Voilà, et puis je voulais te partager ça. Donc ça c'est Michael Sutton, j'espère que je le prononce bien, hein, qui nous parle en fait de la mise à jour hein, crescendo et qui nous dit que Caspar est désormais pré-ZK BAZ rollup des apps. Donc tu vois, ça veut dire que actuellement Caspar commence à être préparé pour accueillir des layers 2 de type ZK, donc Zero Knowledge Proof. Et ça, c'est technologiquement, c'est actuellement ce qu'il y a de mieux. Tu vas voir que ça sera le prochain narratif, le ZK, et en particulier le ZK Proof of Work. Donc ça, c'est bon. Alors, on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui va arriver. Moi, je le vois venir déjà dans les nouveaux projets qui vont arriver. Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Voilà. Et le fait de pouvoir mélanger du DAG et du ZK, c'est vraiment quelque chose de très bon. Voilà, technologiquement, alors je sais qu'en ce moment la tech c'est pas ce qui paye, mais à un moment donné, c'est CZ qui le dit, hein, rester sur les fondamentaux. Moi c'est ce que je fais. Je pense qu'à un moment donné ça va payer. Hein. Donc pour l'instant ça paye pas. Il faut s'accrocher, hein, avoir des couilles en acier, et faut s'accrocher parce que c'est dur de voir son coin perdre la moitié de sa valeur, etc. C'est pas facile. Le taf d'investisseur entre guillemets, c'est quelque chose qui est difficile, hein, surtout quand nous on a miné, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop investi en fait, quoi. Hein, voilà, mais voilà, à un moment donné, voilà, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Hein, donc bon, le risque nous pour les mineurs, il est moins grand. Surtout quand on l'a miné au début, que si on devait acheter les coins, évidemment. Hein. Donc pour nous on l'a miné, bon l'affaire est close, maintenant il n'y a plus qu'à poireauter et attendre de voir ce que ça va donner, quoi, tu vois. Donc bon, c'est vrai que le minage là-dessus c'est vraiment très très bien, hein, parce que ça limite quand même beaucoup les risques au niveau des crypto-monnaies, hein. Donc tu vois, Caspar ce sera le premier coin DAG en layer 1 qui pourra accueillir des applications, donc aussi des layer 2 hein, qui seront basées sur ZK, hein, sur le Zero Knowledge Proof.
Donc ce que ça va permettre, hein, d'après ce qu'il explique ici, hein, c'est que une application décentralisée qui utilise Kaspa, et donc Kaspa est réellement décentralisé pour le coup, hein, on n'est pas sur quelque chose comme Solana ou Sui, hein, là on est vraiment sur quelque chose qui est décentralisé, au même titre que Bitcoin, hein, puisque c'est du Proof of Work, et il dit qu'il va pouvoir traiter séquentiellement les données et leur aviabilité, leur disponibilité, voilà, et qui pourra traquer les transactions qui vont contenir le payload, c'est-à-dire la charge, quoi, comment on pourrait appeler ça, les data, quoi, voilà, et qui pourra les exécuter sur une VM prédéfinie. Hein. Et donc voilà, il dit crescendo, hein, c'est l'heure de la pré-ZK era, hein. Donc là on est en phase de pré-ZK. Donc après, à savoir quand est-ce que ça arrivera, je ne sais pas. Est-ce que ça sera pour ce bull run ou pour le suivant, j'en sais rien. En tout cas, on verra bien comment ça va se passer. Moi je te dis, hein, ce que je fais. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors tu le sais, il y a aussi des problèmes avec MEXC, hein, parce que MEXC quand même, il est un petit peu casse-pied au niveau de Kaspa. Si tu regardes ici, tu vois, attends, on va retourner à Kaspa, je crois qu'il est 30e ou 40e, 34e, voilà. Voilà, si tu regardes ici avec Kaspa, quand même, il y a une partie des volumes qui se font sur MEXC. Gate.io chez nous en Europe, c'est interdit. Coin DCX, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un truc chinois ou quelque chose comme ça, auquel on n'a pas vraiment accès, hein. Donc après ça se passe sur Bybit ou Lbank. Donc moi Lbank je connais pas trop, Bybit non plus. Donc bon après Bybit ils sont quand même relativement solides, hein. Visiblement vu le hack qu'ils se sont pris, ils tiennent quand même bien le coup, quoi. Voilà, donc bon, évidemment MEXC ça pose des soucis, hein. Tu sais, il y a toute une histoire comme quoi ils manipulent le cours. Alors attends, je vais réussir à retourner, hein. Donc apparemment à force des retraits, à force de la communauté, hein, qui retire en fait ces Kaspa, et ben du coup MEXC a perdu son statut d'Aquaman. Hein, tu sais, il y a un tableau, je sais pas si tu as déjà vu ces trucs là, il y a un tableau où tu peux être un poulpe, un poisson, un crabe, une crevette, tu vois, des trucs comme ça. Et Aquaman, voilà, c'est ceux qui possèdent vraiment beaucoup de Kaspa. Je crois que c'est le milliard, au-dessus du milliard de Kaspa. Et donc là ils sont passés à 995 millions, donc ils ont perdu leur statut d'Aquaman, hein. Et donc voilà, c'est encouragé de retirer ces Kaspa. La communauté de Kaspa encourage les gens à retirer leur Kaspa sur MEXC, sachant qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a toujours un problème avec MEXC au final. Soit ils bloquent les retraits, soit tu vois, il y a toujours un truc, quoi. Donc faut faire attention, surtout ne conserve pas tes coins sur les exchanges, hein. Utilise une clé, hein, une hardware wallet, hein. Il y en a pas mal. Le OneKey fonctionne très bien pour Kaspa. T'as toutes sortes de OneKey en plus, t'as le choix. Donc voilà, tu vois, franchement, il n'y a aucune raison pour laisser ces Kaspa ni sur le web wallet, hein, parce que tu peux te faire voler, hein, tes coins, hein, sur le wallet. Fais attention. Il suffit que tu aies une extension pourrie ou un truc comme ça et tu peux perdre tous tes coins. Donc ni sur le web wallet, ni sur un exchange, hein. Faites attention à ces choses-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était rafraîchissant. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!